hein. Ils ont accompagné Vladimir Poutine, qui est au Kazakhstan, vraiment un État post-soviétique avec énormément de pétrole, énormément de gaz, gros enjeux, et à l'occasion de ce déplacement solaire. C'est limite un problème, là. Avec énormément de gaz, avec énormément de pétrole. Ouais, mais bon, voilà, quoi. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de pétrole, il n'y a pas beaucoup de gaz, hein, donc... Ah ouais, les mecs, mais qu'est-ce que je vous dis. Eh bien, ben voilà, ils ont pris la parole. Et le moins qu'on puisse dire, ah là, vous n'allez pas contester ça. Ils pavoisent, les Russes. Ils C'est sont ça. heureux, ils sont fiers. Tout va bien pour eux, apparemment. Mais ils n'ont qu'à ça à faire, Eric. Depuis tout le temps, on les voit quand même croire dans leur victoire, qui n'est toujours pas là. Et depuis Ouais, franchement, là, franchement, c'est une folle aussi, hein. C'est une folle. Je sais bien que c'est... Je sais que ça peut paraître insultant ce que je dis, tu vois, mais c'est une folle, quoi. C'est une femme dont la réalité n'existe plus, tu vois, elle est sur un autre monde, tu vois. C'est un peu comme les Allemands, là, dans les bunkers, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils y croyaient encore, eux, tu vois. Ils étaient devenus fous, les mecs. Ils étaient devenus fous, ouais, il y a moyen, y armer les enfants et tout, il y a moyen qu'on bute l'armée rouge, là. C'était impossible, mais ils y croyaient encore. Là, on est dans la folie, là. Et je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. Moi, ce serait mon pays aussi, tu vois. Ben bon, moi, ce serait mon pays. Ce serait mon pays, ce serait mon pays. Et à un moment donné, moi, à un moment donné, j'aurais temporisé. Tu vois, j'aurais dit, bon, voilà, c'est vrai que tout mon peuple se fasse buter. Pour trois territoires, tu vois, à la limite, peut-être que dans 100 ans, 200 ans, on y arrivera, quoi. Mais là, si toute ma population se fait buter, ça sert à quoi au final sur le long terme? Parce que là, maintenant, elles ont l'air malais, là. Et l'autre là, oui, non, ils fanfaronnent tout le temps, ils y croient à la victoire, il est triste, très hein. longtemps, ils n'ont aucune réussite sur le front. Tu vois, enfin, ils n'ont aucune réussite sur le front. Bah, les Ukrainiens non plus, les marrantes, elles. À part les deux seules réussites qu'ils ont eues, les deux seules réussites, enfin, entre guillemets, qu'ils ont eues, c'est quand les Russes se sont retirés de Kharkov et de Kherson. C'est les deux seuls. Les deux seuls. Et soi-disant la grande réussite et la fausse réussite des Russes qui n'ont pas pris Kiev. Ouais, qui était pas logique dès le départ d'ailleurs. Hein, que c'était pas du tout c'était pas non plus, c'était pas du tout la manœuvre non plus. Donc en fait, vous avez aucune bataille que vous avez gagnée, les mecs. Hein? Vous êtes fait défoncer à Quand Barmouth, c'est pas une réussite. Mariupol, c'est pas une réussite. Tu vois, c'est ça le problème. Donc là, les Russes, en fait, ils ont pas pris 20% du territoire. Tu vois? Enfin, je veux dire, c'est ça que je lui dis que c'est de la folie. Elle est folle, elle est devenue folle, elle. Elle est devenue folle. Mentir, c'est bien au début, voilà, tu peux mentir un peu parce que voilà, bon, c'est ton pays, il faut bien que tu le défendes, je comprends, tu vois, je comprends. Moi aussi, je mentirais pour mon pays. Bon, bah, à un moment donné, à un moment donné, faut retourner dans la réalité, là. Elle est perchée, hein. C'est triste, hein, mais. Peut le remarquer. Et là aussi, quand même, vous avez remarqué dans ce que vient de dire Lavrov, il rend hommage quelque part au président ukrainien parce qu'il dit que même si les Ukrainiens n'auront pas les armes, lui, il va continuer à se battre. Donc, Putain, mais elle est conne ou elle est conne, elle, en fait? Là, tu vois. Ouais, franchement, les mecs. Ah, mais. Tu vois, enfin, putain, moi, quand j'étais en école primaire, et on faisait des tests, soi-disant des compétences. Hein. Donc, il y avait savoir écrire, savoir lire, et il y avait savoir écouter aussi, là. Elle sait même pas faire ça, en fait. Il parlait en russe, hein, il parlait pas en français, le mec. Hein. Donc, comment c'est pas ça qu'il a dit. Hein. En fait, il se foutait de la gueule de Zelensky, là. Elle a pas compris, elle. Tu vois? Où tu dis, ouais, de toute façon, Zelensky, là, comme il est parti, il serait même tout seul à faire la guerre, il continuerait, quoi. Tu vois? L'air de dire, il y croira jusqu'à la fin, lui. C'est ça qu'il voulait dire, hein. Mais c'était pour se foutre de sa gueule. Non, non, oh non, il rend hommage. Non, mais c'est. Les mecs, excusez-moi, mais bon, merde quand même. Euh,
ouais. Ils savent que les Ukrainiens ne vont pas s'arrêter. Donc on va continuer et là, c'est encore une fois la preuve, c'est sorti un peu pitoyable. Alors pardon, là, vous disiez que Non, mais là, là, mais en fait, je suis pas sûr, hein, parce que là, regardez son regard. Et ce faux, soit c'est un faux sourire, en fait, là. Tu vois? J'ai de la tendresse, j'ai de la tendresse. Bah oui, j'ai de la tendresse, je suis pas un animal, hein. T'es marrant, toi, je suis pas un monstre. Merde, quand même, j'ai une âme. Ouais, il a été prouvé. Les Occidentaux ont prouvé que j'en avais une âme. Mais c'est un long débat, hein. Attention, hein. Non, mais non, mais là, sérieusement, tu vois, c'est un faux sourire, en fait, là. Tu vois? Tu vois, je pense pas que c'est un vrai sourire. Je pense que c'est un sourire. Voilà, tu vois, je me moque d'elle, mais en fait, j'ai de la tendresse, tu vois. Mais encore une fois, c'est comme je le dis, t'es pas obligé de venir. Tu pourrais très bien dire, écoutez, les gars, j'arrête, je vais plus passer à la télévision, tu vois. D'ailleurs, il n'y a plus qu'elle qui vient à la télévision du côté ukrainien, là. Ils ont trouvé, il y a encore elle qui vient, encore, là, qui est toujours prête à mentir. Les autres, ils ont dit, bon, ça va, hein, ça va, hein, ça fait 6 mois qu'on les a plus vus, hein. Puisque ils se disent, ouais, faut comme que je garde une crédibilité quand même, hein. Mais elle, voilà, quoi. Enfin. ça fait très longtemps que la Russie n'a pas eu de victoire sur le front, mais pour l'Ukraine aussi. Eh ouais, mais c'est comme ça, les journalistes, hein. L'Ukraine aussi. Mais je n'aime pas que l'Ukraine n'a plus depuis longtemps. Donne-moi une victoire. Donne-moi une victoire ukrainienne depuis le début de la guerre. Vas-y. Donne-en moi une. À part les deux, je t'ai dit, à part Kherson et Kharkov, dont tout le monde a bien, tous les experts ont bien expliqué qu'en fait c'était un retrait stratégique. Donc c'est pas vraiment des victoires en vrai. Qu'est-ce qu'ils ont gagné comme victoire, quoi? Je sais pas, hein. Et c'est aussi pour ça qu'il jubile. L'Ukraine, elle a les victoires tous les jours. Il faut Ouais, ça va. savoir. Mais pour ça, il faut aller regarder les sources ukrainiennes. Regardez là, tu vois, elle la croit pas, tu vois. Elle se dit, oui, tu vois, elle sourit. Jubile. Regarde. L'Ukraine, elle a les victoires Regarde- tous les regarde jours. bien Il son faut visage. savoir. Mais pour ça, droite, il là, faut à droite, aller regarde là. regarder Tu les vois. sources Ouais, ukrainiennes et ouais. aussi les sources. Mais en fait, je suis même plus sûr, en fait. En fait, je suis même plus sûr. Parce que là, en fait, c'est deux vides qui se parlent, en fait, là, si vous voulez, hein. C'est triste ce que je dis, c'est triste, hein, mais c'est deux vides qui se parlent, en fait. Tu vois, quand ces deux femmes-là se parlent, en fait, c'est deux vides. Tu vois, c'est de la physique, même, à la limite. Tu vois, c'est deux trous noirs qui communiquent. Sources russes, comme je le fais moi, quand je lis les 1000 blogueurs, c'est-à-dire les blogueurs ennemis, ceux qui accompagnent l'armée russe. Et c'est eux qui donnent beaucoup, beaucoup d'informations, même beaucoup plus, sur les victoires ukrainiennes. On parlait plutôt de victoire significative. Mais ça, Ouais, elle se dit, elle a pas dû me comprendre, à mon avis. Là. Non, on parle de victoire significative. Ouais. ça fait, vous savez, Elle avec des progresse ruisseaux, à on fait des certains grands moments. fleuves. Quelques kilomètres carrés. Non, mais c'est vrai. C'est pas les kilomètres Enfin, en tout cas, carrés, c'est la destruction des centres de commandement, c'est la destruction du bateau Askold C'est il y a vrai. quelques Il y a jours. à C'est le Crimée. bateau le Ah, ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Ils ont détruit un bateau. Mais ça, on s'en bat les couilles qu'ils détruisent un bateau, qu'ils en avaient à foutre. C'est une victoire, ça. Enfin, je sais pas. Ouais, ça veut dire qu'ils vont prendre qui? Qu'ils vont prendre la Crimée dans 2 jours, là? Ouais. plus moderne qui pouvait tirer 4 missiles calibre à la fois, il a été détruit même encore sur le chantier. Donc encore avant-hier, non, le 1er novembre, la destruction d'un centre de commandement de forces aériennes russes avec 3 colonels tués et même on parle de général Teplinski qui n'est toujours pas là. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Non,
Non, mais enfin, je veux dire, oui, c'est ça le problème de la guerre, tu vois. Oui, tu peux toujours trouver, il y a toujours des généraux qui meurent, des colonels qui meurent, des soldats qui meurent. Oui, oui, oui. Tu vois, mais c'est ça le problème, tu vois. Si tu prends du recul, peut-être qu'est-ce qu'elle dit, c'est vrai, hein, mais au final, tu prends du recul, ouais, et les QG, ils ont détruit des QG, ouais, ils ont détruit des QG, mais c'est pas pour ça qu'ils ont gagné la guerre, hein. Enfin, je veux dire. Donc, ce sont des victoires très importantes, encore invisibles pour les résultats sur le terrain, mais ça va. Bah, c'est contradictoire ce qu'elle dit, tu vois. C'est des victoires qui sont très importantes, mais qui sont invisibles sur les résultats sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Il y a là, il y a tout qui. Il y a tous comment t'appelles ça là? Tous les tuyaux, il y a plus rien qui est étanche là, hein. Ça fuite de partout, hein. Mais tu vois, le problème, on n'aurait pas en fait, si tu veux, normalement, dans une société qui fonctionne correctement, tu vois. Vous n'auriez pas des gens comme ça à la télévision, tu vois. Des folles, des fous, des mecs qui disent n'importe quoi, il y en a plein, hein. Même moi d'ailleurs, je dis n'importe quoi d'ailleurs. Mais moi, normalement, je devrais pas être invité à la télévision, tu vois. Moi, je fais le mariole, je fais le con, on rigole. Enfin, on rigole, oui, on rigole du bonheur des autres. C'est vrai que quelque part, je suis une crapule. Oui, oui, j'assume. Mais au moins, voilà quoi. Moi, je passe pas à la télévision, les mecs. Le jour où je passe à la télévision, c'est foutu là. C'est me voir sur BFM TV. Non, mais sans déconner, c'est vrai, hein. Normalement, des femmes comme ça, tu vois, des femmes comme ça, t'en trouves, oui, peut-être sur des forums pro-ukrainiens sur Facebook, tu vois, mais tu ne les vois pas à la télévision normalement, tu vois. C'est ça le problème. Mais ça, c'est la faute des journalistes, hein. Ça va venir. Alors c'était il y a quelques semaines, Vladimir Poutine, le 15 octobre exactement, donnait un petit peu